Bonjour, Dr Laetitia. Dans cette section, nous apprenons comment utiliser les prépositions. Les prépositions. OK? Préposition, ça veut dire, like en anglais, preposition, it's like before something, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec cette liste ici. Vous les étudiez comme des mots de vocabulaire. Just use them and learn them as vocabulary words. À côté de, à droite de, à gauche de, dans, derrière, devant, en face de, entre, loin de, par, près de, sous et sur. OK? Exemple, la librairie est derrière l'université. Ma maison est loin de la ville. Donc, no big deal here. Just, learn them as new vocabulary words. And you're going to need them, like when you need direction in a city. Où se trouve la bibliothèque? La bibliothèque est à côté de la librairie. OK? The bookstore or the library is close to the bookstore, or vice versa. OK? Vous allez utiliser la préposition à devant les noms de villes. So toujours, when you want to say going to a city or residence in a city, vous allez utiliser à comme votre préposition. J'habite à Paris, je vais à Londres, n'est-ce pas? J'habite à Paris, je vais à Paris. OK? Je visite Londres, je visite Londres. Okay? So you see in this one, I'm not using a because I'm not talking about a direction. Okay? So you're not going to use a as a preposition when you're using the verb visiter. But going to or residence in, yes. Okay? Voilà. I hope you saw the difference between that. Des exemples, il étudie à Nice, je voyage en France. Why are we using en France and en Belgique? Why is en used and not a? Well, tous les pays qui se terminent par e sont féminins. So just think or keep in mind that countries that end in e or start with a vowel are feminine. And for these countries, you're going to use en as your preposition. OK? Si vous voyez France, it's a country, ends in E. It's feminine. OK? Iran doesn't end in E, starts with a vowel. Feminine. OK? So that's the rule of thumb. OK? Il y a des exceptions. There are exceptions. You're going to study more of that in chapter 7. D'accord? On continue. Nous avons parlé des contractions. We talked about contractions earlier on in a different video. Donc, utilisez les contractions du et des avec les expressions prépositionnelles quand c'est approprié. Exemple, le resto U est à côté du gymnase. So I'm not going to say de and le. I don't say that. Notre chien aime manger près des enfants. OK? So the de and the les combine to become des enfants. OK? Bon, ça, c'est le vocabulaire. Hein? So you want to better your language and, express yourself a little bit more fluently. Donc, vous allez utiliser des expressions comme tout et juste pour intensifier. Ma sœur habite juste à côté de l'université. OK? Jules et Alain travaillent tout près de la fac. Donc, instead of saying just à côté, but you want to say like very close, my sister lives right next to the university, so I will use juste à côté. And Jules and Alain work really close to campus, tout près. It's just modifying it and intensifying it. Okay? So I would say this is just vocabulaire, n'est-ce pas? You may use preposition without the word de when they're not followed by a noun.
Ma sœur habite juste à côté. It's just understood. It's right next door. Elle travaille tout près. People understand tout près de what? Close by. OK? Voilà, je crois que nous arrivons presque à la fin. Je dois vous expliquer déjà, encore l'expression chez. C'est une préposition qui veut dire at the home or house of. Okay, and also you can use it like when you're talking about a professional place, like the doctors, the dentist. Je vais chez le dentiste. Je vais chez le dentiste. I don't know if you hear that squeaky noise. It's really the pen on the board. So I hope that this is not bothering you. It bothers me a little bit, but I can't do without it. Je vais chez le dentiste. So I'm using chez at the place of the dentist. Okay? Nous allons chez Marie. We're going to Marie's house. Okay? So at the home or at the place of Marie. Ça va? Voilà des exemples. On travaille chez moi. Stéphanie est chez Rachid. Chez le docteur. Chez la coiffeuse. Professional offices, businesses use chez as well. Voilà. Bien. La prochaine section, le prochain segment, nous allons parler des pronoms disjoints. OK? Donc, à tout à l'heure. Next time.